il est là. Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là. Coucou, c'est Sylvie. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du bonheur. Et qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur n'est pas un luxe réservé à une élite privilégiée. Tout le monde y a droit. Il est essentiel dans nos vies, bien plus que la richesse, la gloire ou même l'âme sœur. Oui, le bonheur transcende tous les domaines de nos vies. Une branche de la psychologie positive, s'est spécialisée dans l'étude du bonheur, ses causes et ses conséquences. L'étude de ces personnes que l'on pourrait qualifier de normales permet de déterminer les éléments qui font qu'un individu est bien dans sa peau, heureux, ce qui peut être utile pour aider ceux qui ne le sont pas et pour les aider à mettre en place des stratégies de vie plus adaptées et moins douloureuses. D'après le dictionnaire, le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction, de sérénité. État agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Mais malgré cette définition officielle, il existe autant de définitions qu'il y a de personnes vivant sur Terre. Cependant, les psychologues ont pu, à travers différentes études, définir les facteurs favorisant le bonheur et d'autres le réduisant. Nous pouvons dès lors énoncer deux sortes de bonheur. Le bonheur construit, voulu et provoqué par l'individu dans le but d'être heureux. Ce serait par exemple dessiner la maison de ses rêves et la faire construire. Ici, c'est le sens qui fait indéniablement partie des éléments propices au bonheur, puisqu'il donne une signification et une direction à notre vie, qui sans lui partirait à la dérive au gré des envies et du vent. La deuxième serait un bonheur spontané, reçu, plus passif et contemplatif. Par exemple, ce serait regarder un coucher de soleil ou recevoir une bonne nouvelle. Il est donc essentiel de vivre sa vie en variant les activités et les loisirs qui nous amènent du plaisir d'une part et d'autre part du bien-être. Les deux peuvent évidemment se conjuguer et se compléter en multipliant alors les occasions de nous sentir heureux. Attention, le bonheur n'est pas un stéréotype. Celui qui est véhiculé par les médias, la culture, la famille, l'école, etc. peut mais doit rester une source d'inspiration. Car nous avons tous un bonheur qui nous correspond. Il faut prendre du recul par rapport aux stéréotypes qui nous entourent. Notre personnalité, nos envies, nos besoins font que notre façon d'être heureux sera différente de celle de notre voisin. Pour certains, ça pourrait être une journée de shopping. Pour d'autres, un bon repas en famille. Et pour d'autres encore, un bon massage. Il serait vraiment ridicule de s'accrocher à des besoins qui ne seraient pas les siens. Nous avons aussi tous certaines valeurs que nous respectons. Notre devoir est de tenter de ne pas les laisser de côté, afin de ne pas en souffrir. Il est donc essentiel de s'interroger sur ce qui est important pour nous, ce qui correspond à nos besoins, à nos envies, afin de rester cohérents quand nous marchons sur notre chemin de vie. Nous devons nous réaliser en respectant notre identité, notre culture aussi, tout en ressentant du plaisir à les accomplir. Le bonheur, ainsi donc, serait l'alliance du sens et du plaisir. Trouver l'harmonie entre le sens et le plaisir n'est pas chose facile, car beaucoup d'événements peuvent la rompre et faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors, une autre question qu'on se pose souvent, c'est « Naît-on heureux ou le devient-on » Donc, est-ce que le bonheur ferait partie de notre patrimoine génétique ou ce serait plutôt notre environnement qui le favoriserait? En fait, d'après certains psychologues américains, nous aurions tous un capital bonheur stable, mais différent selon les individus. Ce capital serait déterminé par notre patrimoine génétique et nos conditions de vie et influencerait notre humeur à hauteur de 60%. Donc les 60% seraient déterminés par nos gènes et par notre environnement. Mais il reste 40%. Et ces 40% correspondraient à notre libre arbitre, c'est-à-dire aux actions que nous mettons en place pour être plus ou moins heureux. Je vais vous faire part de 25 clés qui, j'en suis sûre, pourront améliorer considérablement votre vie et la rendre plus heureuse. Le premier point, c'est luttons contre l'hédonisme.
Il faut lutter contre l'adaptation hédonique, apprendre à se frustrer pour apprécier ce que l'on a. Chose difficile à faire, j'en conviens, dans notre société matérialiste, égocentrique, qui pousse à la consommation. Car nous nous habituons au plaisir, ce qui a pour effet de le rendre moins plaisant. Évitons la routine. Rendons rare ce que nous pouvons avoir tous les jours, et nous verrons, dit Laura Moyero. Allons vers l'essentiel. Notre société de consommation nous incite à accumuler, à posséder, à avoir toujours plus. Et cela ne nous rendra pas plus heureux. Le deuxième point, c'est sachant reconnaître le bonheur quand il est là. Il est important de savoir le reconnaître, pour le savourer pleinement dans le moment présent, car il n'y a pas de bonheur sans prise de conscience. Le troisième point, je dirais que c'est de privilégier le bonheur au pluriel. En fait, cela signifie qu'il faut varier les plaisirs et les bonheurs dans la vie, car cela nous rend moins fragiles. En effet, le bonheur se construit grâce à l'équilibre délicat entre tous ces éléments de notre quotidien, comme la famille, les amis, le travail, le temps pour soi, etc. Cela permet de garder des ressources en cas de difficulté dans l'un des domaines qui seraient surinvestis. Le point suivant, le quatrième point, c'est ne prévoyons pas sans cesse le futur. Il est inutile de vouloir prévoir tout ce qui se passera dans le futur. C'est peut-être sécurisant, mais c'est à la fois limitant. Surtout que les personnes anxieuses anticipent rarement des choses heureuses. Le cinquième point, à l'inverse, c'est ne regrettons pas le passé. Et puis aussi, sachons l'oublier. Ne pas trop regretter le passé, et même si ce passé semble rose par rapport au présent, s'y réfugier est souvent le meilleur moyen de rater les bons moments qui se déroulent maintenant. À l'inverse, il ne sert à rien de rester englué dans un passé chargé d'émotions toxiques, se victimiser après une enfance malheureuse par exemple, et éprouver de la colère ou de la rancœur, nous empêcherait d'avancer. Alors, servons-nous plutôt de ces expériences douloureuses comme un enseignement constructif pour grandir. Alors logiquement, le point numéro 6, c'est vivons dans l'instant présent. Le présent est synonyme de bonheur et de joie. Lorsque nous agissons en pleine conscience, nous avons alors accès à un réel état de bien-être. Le bonheur n'appartient pas à l'espace-temps. Nous le connaissons seulement dans le moment présent. La septième clé, pour être plus heureux, c'est acceptons-nous tels que nous sommes. Le premier pas vers le bonheur est de s'accepter. L'individu doit se connaître, prendre conscience de ses limites et de ses facultés et les accepter. En outre, il faut faire les efforts pour progresser, car le bonheur n'est pas un état statique, mais bien une évolution de soi. Et quand on regarde derrière le chemin parcouru, on doit se dire qu'on mérite bien à présent cette petite part de bonheur. Le huitième point, qui est fort à la mode pour l'instant, mais super important, c'est la gratitude. C'est un sentiment extrêmement positif, car la gratitude est bénéfique autant à la personne remerciant qu'à la personne remerciée. La gratitude reste un indicateur important de notre sentiment de bonheur. C'est quand on est bien dans sa peau, quand on est heureux, qu'on sait dire merci. Le neuvième point, c'est décider que votre journée sera belle. Visualisez votre journée de manière à ce qu'elle soit excellente. Et même s'il s'agit d'une journée de travail, imaginez votre journée avec le plus de détails possible de manière idéale. Essayez, vous allez voir, ça marche. Le dixième point, c'est pardonner. Le pardon n'est pas seulement un commandement religieux, mais aussi et surtout une nécessité quotidienne. Le pardon, c'est la transformation de sentiments négatifs en sentiments positifs. Il est bénéfique, autant au niveau psychologique que physique. Il permet d'avoir une meilleure opinion de soi, en acquérant un regard plus bienveillant envers les autres. Le 11e point, montrez votre bonheur. Ouais, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois par décence, on n'ose pas. Mais montrer qu'on est heureux renforce son sentiment de bonheur. D'après des études, il multiplierait par 3 son bonheur. Car vivre quelque chose d'heureux et ne pas le montrer équivaut à se priver d'une part importante du bonheur.
En plus, votre bonheur peut aussi très certainement rendre les autres heureux, ce qui par ricochet amplifiera votre propre bonheur. Le 12e point, c'est construisez-vous des projets et des objectifs. Avoir un bon objectif est une part de bonheur. Il est essentiel de faire des projets, de mettre tout en œuvre pour les réaliser. Soyez aussi conscient que le bonheur n'est pas seulement dans l'accomplissement et l'atteinte de son objectif, mais aussi dans le chemin menant au but. Donc même en cas d'échec, le chemin parcouru pourra vous amener beaucoup de bonheur. En effet, pour atteindre son objectif, il est nécessaire d'acquérir des compétences, de respecter des délais, d'apprendre certaines techniques. Il faut aussi une certaine autodiscipline pour marcher de manière consciente, car au final, l'objectif que nous poursuivons ne doit servir qu'une seule cause: être heureux. Être heureux, c'est un engagement de soi tout entier. Il faut y aller à fond dès qu'un choix est fait. Le bonheur ne supporte pas la demi-mesure. Le 13e point, et non des moindres, surtout en ce qui me concerne, c'est inquiétez-vous autrement. On s'inquiète toujours pour quelque chose, mais une anxiété permanente est néfaste, car elle bloque toute possibilité de voir ce que la vie a de bon. Un petit exercice, réservez-vous 30 minutes par jour que vous appellerez temps d'inquiétude, où vous autorisez le temps de vous inquiéter par tout ce qui vous passe par la tête. Chaque fois que vous vous surprendrez à vous inquiéter en dehors de ce moment, respirez profondément et repoussez votre inquiétude jusqu'à l'heure prévue. Alors sachez aussi que parmi les choses qui vous inquiètent, 39% n'arrivent jamais. 32% sont déjà arrivés, donc il n'y a plus lieu de les prévenir. Et donc il ne sert à rien de se tracasser pour ces choses-là. 21% ne sont que des futilités. Et il reste 8% qui concernent des problèmes importants dont vous avez légitimement le droit de vous soucier. Sachez quand même qu'une certaine dose d'inquiétude est légitime et bénéfique pour pouvoir avancer. Le 14e point, c'est préserver votre capital santé. Vous le savez tous, hein, être en bonne santé contribue au bonheur. Il est donc essentiel de la préserver, de l'entretenir en prenant soin de soi, de son alimentation et en bougeant. La 15e clé, c'est soyez optimiste. Choisir la joie plutôt que la tristesse. Surmonter les obstacles en les prenant comme des opportunités. Changer notre regard sur les événements dépend de chacun de nous. Il nous incombe pour être heureux de choisir le bonheur. Le bonheur se mérite et se provoque. Il faut souhaiter être heureux et faire en sorte de l'être. Le 16e point, à mon avis aussi super important, c'est lâchons prise. Allégeons notre esprit, freinons notre mental. Méditez, lisez, cuisinez, reposez-vous, ne faites tout simplement rien. Il est temps de prendre du temps pour soi, d'accepter de se poser pour vivre dans la joie ou la plénitude d'une période de plaisir, sans aucune culpabilité. Le 17e point, ce serait choisir un entourage de qualité et surtout le maintenir. D'abord, entourez-vous de véritables amis. L'amitié est un cadeau inestimable, elle se cultive et s'entretient. Nourrissez cette relation par toutes sortes de petits gestes qui expriment votre souhait de faire plaisir à l'autre. Agrandissez votre cercle d'amis en ne laissant aucune porte fermée. Parce que la solitude et le sentiment de n'avoir personne avec qui partager ses joies et ses peines sont les deux causes principales du sentiment de malheur. Et dans ces situations, avoir de l'argent ou un métier que l'on aime semble tellement dérisoire. A l'inverse, les personnes les plus heureuses sont celles qui savent le mieux s'entourer, notamment parce que l'amour et l'amitié intensifient le sentiment de bonheur. Discuter, échanger avec des personnes qui semblent heureuses, y appliquer certains de leurs conseils, peut être une clé pour s'améliorer. Il faut s'efforcer de passer le maximum de temps avec les personnes qui nous font du bien. C'est vrai, parfois et même souvent, on privilégie à tort certaines activités dont on retire finalement peu de bien-être au détriment de notre entourage. Les bonnes relations sociales sont nécessaires au bonheur humain. Alors aussi, entourez-vous d'enfants. Ils ont tellement à nous réapprendre. Regardez-les. Embellissez votre quotidien de jeux imaginaires où là tout est possible. La magie se trouve souvent dans de minuscules choses qu'on ne voit plus. Un rayon de soleil, une bulle de savon,
une toile d'araignée. Retrouvons cette curiosité qui nous apportera encore 1000 petits bonheurs au quotidien. Et puis, pimentez l'ambiance des moments familiaux. Un beau repas, une sortie. Profitez de multiples occasions pour exprimer votre affection à ceux qui ont partagé ou partagent encore des moments de votre vie. Il faut simplifier nos relations. Faisons le choix de ne plus entretenir les relations que nous savons nuisibles ou qui nous ennuient. Simplifions-nous la vie en y mettant un terme. Nous pourrons ainsi consacrer davantage de temps à ceux que nous aimons vraiment ou à faire ce dont nous avons réellement envie. La 18e clé, c'est raviver la complicité amoureuse. Ravivez les instants de complicité avec votre conjoint et créez des moments d'intimité. Délectez-vous de la vie à deux. L'amour a une place extrêmement importante dans votre vie. Ne l'oubliez pas. Le 19e point, c'est éliminer au maximum les « je dois » et « il faut » et remplacez-les par « je souhaite »,« je choisis ». Débarrassez-vous dès que vous le pouvez des contraintes et des obligations, car votre conscience exagérée du devoir brime votre autres besoins fondamentaux, dont celui de vous octroyer le droit de goûter le bonheur simple des petits plaisirs. C'est souvent nous-mêmes qui nous mettons la pression. Alors, zen. Le 20e point, ce serait déceler la drôlerie dans le côté de la vie. Pratiquer l'autodérision. Mener une vie pleine de fantaisie et de folie. Et riez, riez, riez encore. Car outre la bonne humeur immédiate, cultiver son envie de rire permet d'aborder la vie avec plus de légèreté. Et on s'en fout du regard des autres. Le 20e point, c'est ressourcez-vous au contact de la nature. À un moment de notre vie, nous ressentons le besoin viscéral de retour aux sources. Admirer un beau paysage, un coucher de soleil, respirer un air floral, écouter le bruit des vagues, vous nourrir de produits sains, etc. Tout cela procure un immense bien-être. La 22e clé, ce serait booster votre créativité le plus souvent possible. Parce que la créativité, elle peut transformer le quotidien d'une manière joyeuse. Faire de belles photos, coudre un costume, repeindre votre salle à manger, créer une vidéo sympa, décorer une jolie table pour Noël, faire un beau bouquet avec les fleurs du jardin, coiffer votre petite fille d'un chignon original, créer une chorégraphie avec vos élèves, dessiner, jardiner, peigner, chanter, cuisiner, déguisez-vous, déplacez vos meubles, rédigez un poème et j'en passe. Peu à peu, l'existence vous paraîtra pleine de poésie ou de riches possibilités. La 23e clé, c'est aérer, désencombrer les lieux. Reprenez le contrôle de votre intérieur en vous débarrassant du superflu, de l'inutile et de l'encombrant. Il est aussi plus facile de profiter de l'instant présent dans un intérieur agréable et accueillant. Cultiver l'ambiance de son chez-soi peut avoir une influence significative sur votre qualité de vie. Se créer un petit coin de bonheur chez soi peut nous emplir de joie et de gratitude. La 24e clé, c'est comprenez l'importance du travail. Et oui, le travail occupe une place importante dans la vie de chacun d'entre nous. Il est la source de revenus indispensables et il doit répondre à des besoins psychologiques et émotionnels. Quand vous travaillez sur vos forces, vous vous sentez plus heureux, plus investi dans ce que vous faites et cela contribue à votre épanouissement. Donc il est essentiel de trouver le boulot qui vous permettra d'être dans un état qui vous rend opérationnel au maximum, état qu'on appelle le flow. Enfin, la dernière clé, je dirais, agissez délibérément avec gentillesse. Pensez à ce que vous pouvez faire pour vos proches, par exemple, accompagner un parent âgé aux courses ou garder les enfants de parents fort occupés. Pour la société, en général, donner son sang, donner ses vieux vêtements, aider à la fête de l'école de vos enfants. Et pour des inconnus aussi, aider à descendre une poussette dans un escalier, tenir la porte ouverte, informer une vieille dame que son sac est ouvert et qu'elle risque de perdre ses affaires. Ces 25 clés vous apporteront à coup sûr plus de bonheur. Faites-en l'inventaire dans votre vie. Lesquelles avez-vous mises de côté? Remettez-les une à une dans votre quotidien, à votre rythme. Je suis persuadée que vous verrez vite des changements opérer dans votre vie. Un petit bonus, la 26e clé, moi c'est le chocolat. Ne le dites pas. Alors voilà, j'attends vos commentaires avec grande impatience.
Et rappelez-vous, vous et vous seul êtes responsable de votre bonheur. Ne le cherchez plus, créez-le. La vie est une fête au quotidien. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao!